bonjour. Le but de cette vidéo, c'est le principe de Cavalieri pour le prisme et le cylindre. Alors, on va vérifier le principe de Cavalieri pour petit 1 pour le prisme. Comme vous voyez ici dans le schéma, il y a un prisme droit de volume V1 et un prisme oblique de volume V2. On va faire une révision, si vous voulez, du principe de Cavalieri. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce principe? Le principe de Cavalieri, il dit si une droite delta coupe horizontalement deux solides, ici on a le prisme droit et le prisme oblique ont des sections égales, alors ces deux solides ont le même volume. Ici, on a la droite delta qui coupe le prisme droit en une section petit l, on a un segment L, c'est-à-dire la surface grand L et de largeur petit l. Ici, on va schématiser en 3 dimensions. Alors, c'est cette surface. C'est cette surface. Donc, surface S. Donc, la droite delta, comme j'ai dit, elle va couper le prisme en une section S. Puis, elle va couper le prisme oblique. C'est-à-dire la même section. On a ici, si vous voulez, je vais tracer. Donc, c'est la même section S. Donc, le théorème de Cavalieri, si la droite delta, il va couper ici le prisme en une section S et le prisme oblique, c'est en la même section. Alors, ces deux solides ont le même volume. Donc, bien sûr, à chaque point de hauteur. Alors, ici, V1 qui est égal à grand L fois petit h, et V2 est égal à grand L, c'est-à-dire le volume du cylindre oblique, il est égal au volume total, dessiné ici en vert, moins cette portion de volume, moins cette portion de volume. Alors, le volume du parallélépipède total, qui est égal à grand L plus D, multiplié par H, multiplié par petit l, voilà petit l, alors on a L plus D, multiplié par petit l, multiplié par H. Alors, ce volume total, moins le volume en vert, va nous donner le volume qui est le volume du cylindre oblique. Alors, V2 qui est égal à grand L plus petit grand D fois H fois L, moins, ici, on a 1 demi de H fois grand D fois petit l, moins 1 demi H fois grand D petit l. 1 demi du volume, moins 1 demi du volume. Donc, V2 est égal à HL facteur de L plus grand D moins H grand D fois petit l. On en déduit donc que V2, après calcul, on va tirer que V2 est égal à H multiplié par petit l multiplié par grand L. Donc, c'est ça le volume. Donc, on remarque bien que le volume du prisme oblique est égal au volume du prisme droit.
Cette démonstration m'a été donnée par M. Yoshi, que je remercie d'ailleurs, M. Yoshi, du site bipmat.net. La démonstration, vous la trouverez aussi sur Google, sur Google ou sur YouTube. Donc, dans ce cas, on a le principe de valider est bien vérifié. Donc, le cas du prisme. Deuxièmement, on va s'attaquer au cylindre oblique. Donc, on a ici le cylindre oblique et on a ici un cylindre droit. Cylindre oblique, ici, de rayon D, c'est le diamètre. Et ici, diamètre D du cylindre oblique. D, je vais l'écrire, D, diamètre. Donc le rayon est égal à D sur 2. Ici, on a un cylindre oblique. Et ici, on a un cylindre. Alors, on va vérifier si on va vérifier. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier si le principe de Valéry, il s'applique bien qu'au cylindre oblique que pour le prisme. Donc, pour cela, on va calculer ce volume qui est en rouge. Normalement, si le principe de Valéry est vrai, pour ce cylindre oblique, on va trouver que le volume qui est en rouge est égal au volume du cylindre droit. Bien sûr, on a la droite delta qui coupe les deux cylindres en des segments égaux. Ici, on a, voilà le segment B, le même segment B. Donc, à chaque hauteur, elle va couper. On va trouver les mêmes segments. B, ici B, ici B. Donc, on va vérifier. Donc, puisqu'il va couper ces deux cylindres en des sections égales, normalement, on va trouver le même volume. Alors, calculons le volume ABCD, le volume en rouge, le volume du cylindre ABCD qui est égal au volume FBCE, moins cette portion, moins le volume V3, moins plus V3. C'est-à-dire, donc, ce volume, c'est-à-dire le volume FBCE, n'est autre que le volume ABCD. Je répète, le volume FBCE, c'est le même volume que ABCD. Donc, dans cette démarche, on va vérifier si le principe de Cavalieri est vrai pour le cylindre oblique. Donc, si le volume du cylindre oblique est égal au volume du cylindre oblique est égal à B fois H, avec B c'est la surface de base et H la hauteur. D'après M. Valéry, on a le volume ABCD qui est égal au volume du cylindre droit, ABCD. Or, le volume V1, c'est-à-dire le volume qui est ici en rouge, le volume V1 qui est égal à pi multiplié par R carré multiplié par L. Allez, voici L. L, c'est la longueur du cylindre qui est en rouge. Alors, V1 est égal à pi R au carré multiplié par L. Et cosinus, alors alpha, l'angle alpha qui est ici, c'est l'angle d'inclinaison. Alpha, on va le retrouver ici, parce que ce sont deux angles alternes internes. Alors, ici, on a un triangle droit, donc le sinus de alpha, c'est le cosinus de pi demi moins alpha. Ce sont deux angles complémentaires.
Alors, cosinus de pi demi moins alpha. Cosinus de pi demi. Voilà, cosinus de pi demi moins alpha. Cosinus de pi demi qui est égal à quoi? Est égal à D sur B. B, c'est l'hypoténuse. Cosinus de pi demi moins alpha qui est égal à sinus de alpha qui est égal à D sur B. On tire que D est égal à B sinus alpha. On remplace donc dans la formule V1 qui est égal à pi multiplié par L, donc B. On remplace D. On remplace D qui est ici. On remplace D par B sinus alpha. Donc, on tire que V1 est égal à pi multiplié par R multiplié par B carré sinus carré sur 4. Et V2 qui est égal à pi multiplié par B sur 2 au carré multiplié par H. En effet, B c'est le diamètre. B c'est le diamètre ici. B c'est le diamètre du cylindre droit. B. D. Ici, on a D. D c'est le diamètre. D c'est le diamètre du cylindre oblique. Et B, ici B, c'est le diamètre du cylindre B. Ici B, je m'excuse si l'écriture est un peu mauvaise. Donc B, c'est le diamètre du cylindre. B, c'est le diamètre du cylindre droit. Et grand D, c'est le diamètre du cylindre oblique. Donc, on revient à notre démonstration. Donc, V1 est égal à pi B carré sinus carré avec sur 4 et V2 est égal à pi B sur 2 au carré multiplié par H. Alors, d'après le principe de M. Valéry, on a si V1 est égal à V2, alors on a H qui est, on va simplifier ici. Si V est égal à V2, donc on va simplifier ici par pi, par B carré sur 4. B carré sur 4. Qu'est-ce qu'il va rester ici? Il va rester L sinus carré de alpha. Et ici, il va rester H. Donc, si V1 est égal à V2, donc on aura H est égal à L sinus carré de alpha. Donc, je reviens à notre figure de départ. Alors, voici alpha. Sinus de alpha est égal à H sur H, c'est la hauteur, sur L, grand L, par la distance L, c'est-à-dire la distance de B à C. Sinus de alpha H, donc sinus de alpha qui est égal à H sur L, donc on tire H est égal à L sinus alpha. D'où L, d'où normalement si V est égal à V2, donc L sinus carré de alpha est égal à L sinus de alpha. On tire que sinus de alpha est égal à 1 et donc alpha est égal à pi demi. Alpha, l'inclinaison. Donc, d'après ça, on a donc le principe de Cavalier est vrai uniquement pour le cylindre droit. C'est-à-dire, il est vrai que uniquement si alpha est égal à pi sur 2. Est égal à pi sur 2. Pour éclaircir un peu les choses, on va prendre un exemple. Alors, exemple 1. On va prendre 3 cylindres. Voilà, un cylindre de longueur 8,1 cm. Deuxième cylindre qui est oblique de longueur 4,1 cm. Et un cylindre droit de 4 cm. On a la droite D qui coupe les 3 cylindres en des sections égales. Voilà, le même segment B. Donc, bien sûr, en 3 dimensions, ça va être la même surface ici, que ici, que ici. Donc, la droite D, il va couper. Pardon. Donc, dans l'exemple 1, on va prendre 3 cylindres. Voici 2 cylindres obliques et un cylindre droit.
et on va voir si vraiment le principe de Valéry il va s'appliquer. Donc, on a la droite D qui va couper le cylindre 1. On a un segment B. Le segment, il va couper le cylindre 2. Il va couper le cylindre 2 avec un segment B. Donc, il va couper le cylindre droit on a un segment B. Donc, c'est le même segment. Donc, puisque c'est le même segment, ici j'ai pris à peu près 3 carreaux. Donc, 3 carreaux. 1, 2, 3. Non, c'est 4 carreaux. 4 carreaux, c'est à peu près 2 cm. 2 cm. Donc, puisque ces 3 segments sont égaux, donc leurs surfaces, bien sûr, seront égales. Donc, on peut normalement appliquer le principe de Cavalieri. Donc, la droite qui va couper ces 3 cylindres ont des surfaces égales. Normalement, si le principe de Cavalieri pour le cylindre est vrai, on va trouver les mêmes volumes. On va trouver les mêmes volumes. Et ce volume, il sera égal, bien sûr, à V, donc, qui sera égal à V, qui est égal à B fois H, et une section B, qui est égale à B fois H. Donc, mais, réellement, qu'est-ce qu'on a? Réellement, on a le cylindre, le premier cylindre qui a un diamètre ici de 1 cm, le diamètre, le cylindre 2 oblique, un diamètre de 1,9 et on a notre cylindre droit qui est égal à 2 cm. Donc, le volume d'un cylindre est égal à pi multiplié par r au carré multiplié par h. H ici c'est 4. Ici c'est 4 cm. C'est 4 cm. Pi r carré multiplié par 4 cm. Tu vas arrêter. Donc, on va calculer le volume pour chacun des cylindres. Pour le volume V1 du cylindre 1, on a V, donc le V c'est pi r au carré multiplié par h. Ici c'est pi, le rayon 1 sur 1 au carré multiplié par notre longueur. V1 est égal à 25,4. Pour le volume V2, c'est pi multiplié par le rayon qui change, c'est 1,9 sur 2. On trouve un volume 1162 cm3. Volume V3, on a un diamètre 2, donc pi multiplié par 2 sur 2 multiplié par 4 qui est la hauteur, donc c'est 12,6 cm3. Donc, comme vous voyez ici, pour le volume V1, on trouve 25,43, ici 11,62 et 12,56. Chacun de ces 3 cylindres a un volume différent. Ici, on a un volume plus grand, puisque sa longueur est plus grande. Donc, ces 2 cylindres sont différents, le volume de ces 2 cylindres obliques est différent, sont différents du volume du cylindre droit. Donc, conclusion, le volume pour le prisme qu'on a vu, voilà le prisme, on a vu que le volume du prisme droit est égal au volume du prisme oblique. Mais ici pour le cylindre, la loi qui dit que le volume est égal à B fois H n'est pas appliquée. Donc, on ne peut pas.
pour le prisme, on va utiliser le H, mais pour le cylindre, on va utiliser L. L, c'est la longueur séparant la base inférieure et la base supérieure. B, grand B, c'est la surface de base. Surface de base qui, voilà, c'est la surface de base. Dans l'exemple 2, on va voir une illustration qui est connue. Donc, c'est une illustration par l'empilement de pièces de monnaie. Dans la figure 1, on a un cylindre droit. Un cylindre droit qui est formé par un empilement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, par un empilement de 8 pièces de monnaie. 8 pièces. Donc, ici. Donc, le cylindre est formé par un empilement de 8 pièces de monnaie. Un cylindre oblique est formé lui aussi par les mêmes 8 pièces, mais décalées l'une par rapport à l'autre pour former un cylindre oblique. Alors, dans cet exemple, on va prendre deux droites, la droite delta et delta 2. Delta 2, elle est placée à une hauteur H2 et la droite delta 1 qui est placée à une hauteur H1. Donc, ces deux droites vont couper les deux cylindres en deux surfaces. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque clairement que le volume du cylindre oblique, le volume du cylindre oblique, rouge plus vert, c'est-à-dire la couleur rouge et vert. Le volume du cylindre, voici le cylindre. Le contenu du cylindre est constitué par une couleur rouge et une couleur verte. Donc, on voit clairement que le volume du cylindre oblique, couleur rouge plus vert, est supérieur au volume du cylindre droit, qui est constitué uniquement par la couleur rouge. Le volume, si on fait la somme du volume de toutes les pièces, des 8 pièces rouges, on va trouver le volume des 8 pièces ici est égal au volume des 8 pièces rouges. Donc, qu'est-ce qui est ajouté? C'est le volume vert. Le volume vert est ajouté. Donc, le volume du cylindre oblique est nettement supérieur au volume. Le volume du cylindre oblique est nettement supérieur au volume du cylindre droit. C'est la première remarque. D'autre part, le deuxième point, ici, on ne peut pas appliquer le principe de Cavalier. En effet, la droite delta 1, c'est la droite delta 1, coupe le cylindre droit et cylindre oblique en deux surfaces égales. Voilà la surface. La première surface, c'est la pièce de monnaie rouge. Voici la deuxième surface, c'est la pièce de monnaie rouge. Donc, la droite delta coupe le cylindre droit et cylindre oblique en deux surfaces égales. Deux surfaces égales, c'est la pièce de monnaie rouge. À une hauteur, bien sûr, à une hauteur Z1. Mais la hauteur delta 2, alors visualisez bien la droite delta 2. La droite delta 2 coupe le cylindre droit en surface rouge, c'est-à-dire en pièce de monnaie. Il coupe le cylindre droit en une surface rouge qui est la pièce de monnaie à une hauteur bien sûr Z2 et coupe à la même hauteur le cylindre oblique en une surface rouge plus une surface verte. Voilà la surface verte. C'est-à-dire on a une surface rouge plus
plus une surface verte. Je répète, la droite delta 2, elle va couper le cylindre droit en une surface rouge, qui est la pièce de monnaie, plus elle va couper le cylindre oblique en une surface rouge plus une surface verte. Donc, on ne peut pas appliquer ici le principe de Cavalieri, car il y a un volume vert qui s'est ajouté. Un volume qui s'ajoute lorsqu'on oublie. Il y a un volume, en effet, il y a un volume vert qui s'est ajouté lorsqu'on a empilé les pièces de monnaie les unes sur les autres. Donc, on ne peut pas ici appliquer le principe de Cavalieri. Puisque le principe de Cavalieri, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que les droites horizontales, que la droite horizontale delta, qui va couper en même temps les deux cylindres, il va couper à chaque point de hauteur, les deux cylindres ont des surfaces égales. Mais ici, on voit nettement que cette surface n'est pas égale à cette surface. Ici, on a la surface rouge, pièce de monnaie, ici rouge, donc on ne peut pas appliquer. Bien sûr, il ne faut pas confondre, il y a une confusion, les gens disent, voilà, et il y a un empilement, le volume ne va pas changer. Oui, le volume des pièces qui ne va pas changer. Le volume des pièces. Le volume des pièces rouges, si on va les empiler obliquement ou bien on va les empiler d'une façon différente, on aura toujours les mêmes pièces. Toujours le même volume qui est le même volume des pièces ordonnées sera toujours égal au volume des pièces désordonnées. Mais ici, on ne parle pas des volumes des pièces, on parle des cylindres. Le volume de ce cylindre, qui est un cylindre droit, n'est pas égal au volume de ce cylindre oblique. En effet, comme je l'ai dit, il y a un volume vert qui s'est ajouté. Il ne faut pas confondre le volume des pièces rouges. Bien sûr, il va rester le même, quel que soit l'empilement que vous faites ou l'ordonnancement que vous faites, le volume des sommes des pièces, il va rester le même. Mais ici, on parle de volume de cylindre. Est-ce que ce cylindre qui est délimité par ces deux droits, le volume ici de ce cylindre n'est pas égal à celui-ci? Vous voyez ici, on a uniquement de la couleur rouge, mais ici, on remarque qu'il y a une couleur rouge plus une couleur verte. En effet, lorsqu'on va décaler les pièces les unes sur les autres, il va se créer un volume qui est vert. Donc, le volume ici, le volume de ce cylindre n'est pas égal à celui-ci. Et merci bien, j'attends toujours vos commentaires. Et je m'excuse si l'écriture n'est pas vraiment visible. J'ai fait tout ce que j'ai pu et j'attends toujours vos critères. Je vous aime tous et à la prochaine vidéo.